Frères et sœurs, bon d'église, bonjour. Bon sabbat dans le Seigneur. Sœurs et frères, bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Comment a été la semaine? Comment a été la semaine? Fatigant. Ouais. On dirait que c'est la seule personne qui a une semaine fatigante. Sœurs et frères, comment a été la semaine? La semaine a été fatigante pour quelqu'un bien. Oui. Mais ce matin, moi j'ai envie de vous dire que la semaine a été parfaite grâce à Dieu parce que Dieu a été pour nous un refuge et un. Dieu a été pour nous un refuge et un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je ne sais pas si vous croyez en ces mots, mais moi je sais que Dieu a été un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Notre message de ce matin a pour titre Dieu vous visitera. Je vous invite à lire avec moi dans le livre Genèse chapitre 50 et le verset 24. Genèse chapitre 50 et le verset 24. Sauf que papa, vous me connaissez un petit peu, je suis un peu dynamique. Oui. Et je pense que Emeraude, elle va faire la lecture pour nous. Oui. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu me visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Amen. Prions le Seigneur. Nous te remercions, pour tendre Père, pour ta grâce, pour ton amour envers nous manifester à chaque seconde, à chaque minute et à chaque heure. Et ce matin, Seigneur, nous allons parler en ton nom. Que toi-même tu parles à notre cœur et que nous soyons tous prêts, édifiés pour t'acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 50, le verset 24, il est dit, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera monter de ce pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Vous connaissez mieux que moi l'histoire de Joseph. Vous connaissez mieux que moi cette histoire où Joseph avait une obligation. Joseph avait quelque chose de très important pour le peuple de Dieu. Mais il y a des paroles qui résonnent beaucoup plus fort que le silence de la mort. Joseph est mourant, mais il sait que ses jours touchent à leur fin. Mais au lieu de s'attarder sur sa propre souffrance, il regarde ses frères, fixe dans les yeux, en leur parle en leur disant de l'avenir sûr, je vais mourir, mais ce qui est sûr et certain, Dieu va vous visiter. Je vais mourir, mais Dieu viendra à votre secours. Ce ne sont pas des mots jetés au hasard, mais ce sont des mots portés par une foi qui a traversé l'abandon,
traversé la prison et l'exil. Et à la fin, Joseph, il a participé à la gloire du Seigneur. Joseph ne parle pas en tant que le chef d'Égypte, mais en tant que le fils de la promesse de Dieu. Il est vrai que Joseph, il n'a pas laissé des richesses à ses frères, mais il a laissé une parole d'espérance. Il a laissé une parole de réconfort en disant à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et ce matin, sœurs et frères, cette parole aussi, elle est à nous. Quand tout semble figé, quand les saisons de notre vie semblent paraître stériles, quand tout semble noir, j'aimerais vous dire ce matin, le dernier mot, il est divin, frères et sœurs. Le dernier mot, il est céleste, parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Il est vrai que vous attendez la visite d'un moment à l'autre. Vous attendez peut-être des visites des proches pour les fêtes. Vous attendez peut-être des visites, je ne sais pas, pour aller partout. Mais ce matin, moi, je veux vous dire que Dieu, il visite dans les moments les plus difficiles. Amen. Dieu visite dans les moments les plus difficiles. Dieu visite dans les moments les plus douloureux. Dieu visite dans les moments les plus frustrants. Quand tout semble mal, quand tout va mal, Dieu visite ses enfants, frères et sœurs. Et voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vous dire, enlevez de ta tête tous les préjugés. J'aimerais vous dire ce matin, enlevez de ta tête tout ce qui vous traverse, parce que Dieu est en train de nous visiter ce matin. Êtes-vous prêts pour la visite de Dieu ce matin, frères et sœurs? Dieu va nous visiter. Alors Joseph, il parle à ses frères, quoique ses frères étaient en sécurité en Égypte, mais c'était une sécurité éphémère. C'était bien sûr une sécurité temporaire, parce qu'il y a l'esclavage qui approche. Et pourtant, Joseph, il dit à ses frères, ne vous inquiétez pas, le Dieu de l'impossible, ne vous inquiétez pas, le Dieu de grâce va vous visiter très bientôt. Cela sous-entend, Dieu n'est pas absent dans les moments de souffrance. Je ne sais pas si vous croyez, mais moi je sais que Dieu n'est pas absent dans les moments de souffrance. Je sais que Dieu, il n'abandonne jamais ses enfants dans la vallée. Et je comprends pourquoi David, dans le psaume 23, le verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal, car tu es avec moi. J'aimerais te dire ce matin, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu est avec vous. Rassurez-vous, car Dieu, il est là. Dieu prépare la délivrance, même avant les épreuves commencent. Mon frère, ma soeur, ce que vous traversez, Dieu, il le sait. Parce que Dieu, avant tout, il prépare la délivrance. Peut-être tu es dans une Égypte émotionnelle. Peut-être tu es dans une Égypte de solitude. Peut-être tu as une maladie. Peut-être tu es découragé. Mais ce matin, Dieu n'a pas oublié ton adresse. Ce matin, Dieu n'a pas oublié ton nom, car il sait qui tu es, car il sait là où tu habites. Il suffit seulement de patienter. Il suffit seulement de garder la foi, car Dieu, il est le même d'hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne sais pas, des fois les facteurs, ils se trompent des adresses. Peut-être des fois, la poste, il oublie là où tu habites. Mais ce matin, je veux vous rassurer, Dieu, il n'oublie jamais ses enfants. Dieu, il n'oublie jamais là où tu habites. Il y a une histoire un peu frustrante. Il y a une histoire un peu, je dirais, tout à fait cruelle. C'est l'histoire de cette femme qui a été une perte de sang depuis environ 12 ans, que j'aimerais vous lire avec moi ce matin.
Dans le livre de Luc, chapitre 43, chapitre 8, les versets 43 jusqu'au verset 48. Qu'est-ce qu'il est dit? Luc chapitre 8, les versets 43 jusqu'au verset 48. Quelqu'un venu ou pas? S'il vous plaît. Oui. Oh, il y avait une femme atteinte d'une partie de sang, une perte de sang, pardon, depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun pût la guérir. Je suis jusqu'à combien? Jusqu'à 48. 48. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, vas-en. Merci. Je ne suis pas un très bon narrateur d'histoire, mais ici on essaie un instant d'imaginer cette femme. Chaque matin, elle se réveille avec la même douleur. Elle regarde son corps affaibli, son cœur brisé. Elle n'a plus de famille, plus de dignité, plus d'espoir. Elle a été rejetée par la société. Elle a été ignorée même par les médecins, oubliée par les religieux, entre guillemets, ses frères et sœurs. Mais ce jour-là, la visite annoncée par Joseph devient une réalité. Vous vous rappelez la visite que Joseph a dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et cette dame, quant à elle, elle a passé 12 ans de péripéties, 12 ans de difficultés, 12 ans d'abandon. Mais Jésus, Dieu fait chair, passe près d'elle. Elle ne le voit pas comme un roi, ni comme un prêtre, mais comme la réponse à la promesse ancienne. Comme la réponse à cette promesse qui dit, je vais vraiment partir loin, je vais mourir, mais Dieu va vous visiter. À l'instant, la femme touche les vêtements de Jésus et elle était guérie à l'instant même. La femme, elle est le fruit vivant de la parole de Joseph. Elle est bien sûr la preuve que Dieu ne ment pas. Elle est vraiment la preuve que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Joseph, lui, il a vu par la foi. Mais cette dame, elle vit Jésus par le contact. Elle est visitée, elle est guérie et restaurée à l'instant T. Et ce matin, ma question pour vous, et pour moi aussi, est-ce que vous croyez encore que Dieu peut vous toucher? Est-ce que vous croyez encore ce matin que Dieu peut venir là où vous
semblé tout est impossible. Est-ce que vous croyez encore ce matin que Dieu est le même d'hier, aujourd'hui et éternellement? Je n'ai pas besoin de réponse. Je n'ai pas besoin de réponse. Mais ce qui est important, c'est de vous dire que tu peux être fatigué de souffrir en silence. Tu peux être fatigué de tout. Tu peux te sentir invisible, incompris, abandonné, dans une saison de difficulté, dans une saison de larmes. Mais ne vous inquiétez pas. Jésus, il est ici. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de lamenter. Tu n'as pas besoin de pleurer. Moi, je t'ai vu. Je t'ai entendu. Je vais te visiter. Oh Jésus, l'homme sans égal, il n'a pas seulement visité les héros de la foi. Il n'a pas seulement visité les grands de l'histoire, mais il a aussi visité les épuisés. Il a aussi visité les oubliés. Il a aussi visité les cœurs brisés. Il a aussi visité ceux qui subissent, ceux qui vivent dans une situation difficile. Et ce matin, je vais vous dire, là où vous êtes, Dieu est à côté de vous. Là où vous êtes, Dieu est prêt à vous toucher. Rassurez-vous de cela. Dieu a touché l'homme au bord de la piscine. Dieu l'a touché à l'instant. Il a été guéri. Je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas comment est votre vie actuellement. Mais ce que je sais, Dieu va vous visiter. Dieu va visiter ta maison. Dieu va visiter ton cœur. Dieu va visiter ton désert. Il suffit de croire. Il suffit d'accepter la promesse. Il suffit d'ouvrir ton cœur. Dieu est prêt à vous visiter. Oh, chers frères et sœurs, je vais terminer ce matin en vous disant, même si tout semble noir, même si vous ne voyez pas là où vous devez partir, mais sachez très bien que Dieu est avec vous. Et si Dieu est avec vous, vous avez la victoire. Si Dieu est avec vous, votre maladie a une guérison. Si Dieu est avec vous, les problèmes que vous traversez ont des solutions. Si Dieu est avec vous, vos larmes changeront en délivrance. Si Dieu est avec vous, le cri de joie est pour aujourd'hui.